Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce lundi 6 décembre pour les messages de l'univers, de ce lundi jusqu'à dimanche. Alors dans le ciel, nous avons pas mal d'aspects carré, Mars, Jupiter, un trigone, un sextile, pardon, Mars-Pluton. Donc on sent que Mars pousse derrière à l'action. Il faut faire attention, certains vont prendre beaucoup de risques à agir ou à prendre, voyez, plus par impulsivité ou par agacement et par impatience. Il faut faire attention au revirement de situation dans des moments comme ça. Le plus intéressant cette semaine, c'est que nous atteignons, alors je vais vous dire quand, le 11 décembre, nous atteignons au premier quartier de lune, soleil sagittaire, lune poisson. Ce qui est intéressant dans les premiers quartiers de lune, c'est entre la nouvelle lune que nous avons eue, l'éclipse solaire du Sagittaire le 4 décembre, et la pleine lune du 19 décembre qui arrive, axe soleil sagittaire, lune gémeaux. Ce moment est un tournant décisif où on est dans la phase où on doit agir pour la réalisation de nos vœux. Parce que bien entendu, lorsque vous faites des vœux à la lune, vous devez aussi mettre en action certaines choses qui vont aller dans le sens de ce que vous avez demandé. C'est un peu comme celui qui demande de gagner au loto et qui ne va pas jouer. Vous êtes obligé d'aller jouer pour pouvoir avoir la chance possible de gagner. Donc vous comprenez que si vous demandez à avoir un nouveau boulot, il va falloir au moins commencer à faire des investigations, envoyer des CV et vous laisser faire ensuite l'univers, son œuvre. Donc, voyez ce que vous devez faire pour avancer, pour aller dans le sens de vos voeux, d'autant plus, ce qui est d'autant plus intéressant que la lune en poisson nourrit vos rêves, nourrit vos intentions, et le soleil en sagittaire vous permet de viser les étoiles, de viser l'univers, comme si vous envoyiez vos voeux pour la réalisation. En tout cas, le soleil en sagittaire vous donne la puissance d'action, qui manque un peu à la lune en cancer, à la lune en poisson, pardon, qui est beaucoup plus dans le rêve, dans l'imaginaire, mais ne devons-nous pas d'abord imaginer notre avenir avant de pouvoir le construire? Ça fait partie des choses importantes. Mais ce premier quartier de lune est d'autant plus intéressant, peut-être plus que d'autres, parce qu'il allie l'imaginaire, le rêve à l'action. Et c'est ça qui est intéressant. N'oubliez pas que le feu du Sagittaire est un feu passionnel qui vous donne la force, les ailes pour aller vers votre avenir. Alors en même temps que vous avez cet aspect, ce n'est pas anodin, il y a une conjonction Vénus-Pluton qui amène un magnétisme très important, qui va amener de la chance au niveau de l'amour, un renouveau sentimental, et en plus, une notion de chance financière. Donc, il est vrai que ça va vous donner une puissance d'autant plus intéressante pour justement aller vers votre concrétisation et la réalisation de vos vœux. Voilà pour les étoiles de cette semaine. Vous les retrouverez sur mon blog. Vous allez sur sylviecariou.com. En haut, vous avez blog. Vous cliquez et vous aurez ça en première page. Vous aurez tous les événements des astres de la semaine. N'oubliez pas, je le dis jamais parce que je ne sais pas trop faire, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit commentaire. Alors, j'espère plutôt gentil. Pour le moment, j'ai été assez épargnée. Les gens qui sont pas contents s'en vont, hein, c'est tout. Hein. Je trouve ça plutôt intelligent. Donc, j'ai des gens qui me regardent qui sont plutôt évolués, on va dire, intellectuellement. Donc, c'est bien. Plutôt que de se déchaîner sur moi comme certains le font. Pas avec moi, mais avec d'autres. Donc, je trouve ça un peu nul. Moi, quand j'aime pas, j'ignore. Donc, comme ça, on est d'accord ensemble. Donc voilà, ça me ferait plaisir qu'il y ait des abonnements. Bon, j'ai des abonnements supplémentaires régulièrement, mais abonnez-vous et vous serez au courant de toutes mes vidéos. Alors, commençons. Cette semaine, c'est les mains. Les mains amènent la notion de fraternité, d'aide.
On va être dans une période où on va avoir besoin d'aide, on va nous-mêmes aider quelqu'un, donner un coup de main. C'est ça la symbolique des mains. Mais la main, c'est aussi la réconciliation. Si amoureusement, vous pourriez retrouver quelqu'un, vous avez vécu une rupture, la personne va vous recontacter. Il y a une reconnexion qui se fait. Les mains qui se tiennent comme ça, représente aussi la signature de contrat, l'accord que l'on prend avec l'autre. Donc c'est un moment très intéressant de concrétisation et d'entraide, d'humanisme. La lune en poisson parle beaucoup de compassion et d'humanité, donc on est dans cette énergie-là. Que nous dit le Tao? C'est la difficulté initiale. Qu'est-ce que c'est la difficulté initiale? Vous voyez, on voit cet œuf et cet homme, cet être qui sort de cet œuf. C'est la renaissance, c'est le moment de la naissance où on est très vulnérable. Quand un bébé naît, il est sans protection, il est vulnérable contre tout. Donc on est dans cette phase-là. Douleur de la croissance, doute et peur. C'est vrai que quand on est face à quelque chose de nouveau que l'on ne connaît pas, il y a la peur de l'échec, la peur de se tromper, d'être sur une mauvaise voie. La seule chose qui puisse vous réorienter, c'est la confiance en vous, en votre destinée, votre intuition. Maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Faites très attention à ces moments de renouveau. Ça peut être quelque chose de douloureux. Il faut savoir que la lune en poisson amène des gens qui sont un peu ingénus, qui ne sont pas vraiment armés face à la jungle de la vie. Ils pensent que tout le monde est gentil, ils veulent de la douceur, de la gentillesse, de la compassion, mais ils vivent dans un monde, j'allais dire, idéalisé, idéal pour beaucoup de monde, mais qui n'est pas la réalité, et c'est cette réalité qui fait souvent souffrir. Donc il est très important de redescendre sur Terre, d'autant plus, alors excusez-moi, je tourne la tête parce que j'ai mon ordinateur sur le côté, il y a un aspect cette semaine, voilà, c'est le carré Mercure-Neptune, Neptune qui amène justement ses rêves, et qui va vous amener beaucoup d'incompréhension dans des échanges, c'est le 7 décembre. Donc demain, et vous pourriez avoir, on peut vous promettre des choses qui sont fausses, vous pouvez vous faire des illusions. Donc c'est vrai que vous allez vous sentir en fragilité à ce moment-là. Premier oracle d'intuition, c'est le triomphe, c'est plutôt très positif. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On est dans ce premier quartier de lune où on nous dit qu'on est dans la phase de réalisation et qu'on peut y aller. C'est aussi la conjonction Vénus-Pluton qui nous amène cette puissance de réalisation, de transformation et d'aller vers l'abondance et le succès. Donc on est quand même dans une semaine, malgré qu'il y ait des quiproquos, des problématiques avec le Mars, avec Mercure qui est en conflit avec Neptune. Pour certains d'entre vous, on est dans une phase de consécration et de réussite et on est plutôt sur le bon chemin. Donc, surtout ne dérogez pas, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit ou par des chimères, parce que c'est un peu ça le carré Mercure-Neptune, c'est l'appel des sirènes. Donc, n'écoutez rien, n'écoutez que votre intuition, qui est déjà bien partie et qui vous a bien orienté. Deuxième oracle d'intuition, c'est le travail. Concentration, passion, diligence, succès. On est encore dans le même triomphe. Travail d'équipe, donc un certain nombre de personnes qui écoutent cette vidéo font partie de ceux qui œuvrent beaucoup pour leur évolution et qui cette semaine auront de gros succès, des bonnes nouvelles. Le carré Neptune-Mercure n'est pas valable pour tout le monde. Malheureusement, il est souvent pour des gens qui n'ont pas dénoué un certain nombre de choses et qui continuent à subir parce qu'ils n'ont pas pris le taureau par les cornes pour régler les problèmes. Dernier message, le message de l'âme, prioriser. Alors ça, c'est intéressant. Tout se bouscule, tout s'entremêle. On en est dans les carrés. Carré Mercure-Neptune, nous avons un carré Mars-Jupiter. Donc effectivement, c'est tout ce qui s'entremêle, tout ce qui est un peu perturbant. Tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Ça, c'est une bonne idée. Prenez un papier et notez tous les problèmes que vous avez à régler, toutes les choses ennuyeuses à faire. Attribue-leur une note de priorité, donc essayez de mettre dans l'ordre ce qui est prioritaire. Libère ton esprit et en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est vrai que ça, je le fais régulièrement. J'écris souvent tout ce que j'ai à faire parce qu'autrement, je n'y arrive pas. J'en oublie. Et là, au moins, chaque fois que j'ai fait, je barre. Et ça me permet d'être beaucoup plus efficace et de perdre beaucoup moins de temps, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair et en fait de libérer mon esprit. Parce que tant que je ne le crie pas,
il faut que j'essaye de me rappeler, c'est compliqué. Alors que là, en écrivant les choses, c'est noté, j'ai mon document qui me montre tout ce que j'ai à faire et je me concentre sur mes tâches et honnêtement, on prend en efficacité, franchement. Allez, Bélier. Bélier qui est très en harmonie avec le soleil en Sagittaire. Hein. C'est l'ange. C'est un ange de protection, un ange, un messager d'amour, il faut le savoir. Donc, c'est vrai que vous êtes dans une période intéressante, ami Bélier, où vous aurez des très bonnes nouvelles cette semaine, une très belle connexion à vos guides aussi. Que nous dit le Tao pour les Béliers? Ah ben c'est marrant, c'est le dragon. Ça représente beaucoup le Bélier, je trouve. Mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc vous êtes dans une période où vous allez entreprendre et vous allez certainement régler des choses qui étaient problématiques, comme des problèmes administratifs ou juridiques. Et en fait, l'ange vous amène des très bonnes nouvelles, surtout ce qui était ambigu ou problématique. Allez, Taureau. Ah bah c'est l'éléphant. L'éléphant représente le taureau dans l'oracle symbolique du mar de café. Ça amène en sagesse, ça amène une période où on travaille dur, où on travaille sur le long terme, où on est obligé d'y mettre beaucoup de sien. En tout cas, on porte beaucoup de choses sur les épaules. Il faut savoir que quand on est taureau, on a le poids du passé, ou en tout cas une lourdeur de beaucoup de responsabilités dont il va falloir se libérer. On prend trop de choses sur soi, et ça devient insupportable, donc pensez-y. L'attraction des opposés pour les taureaux et ascendants taureaux, qu'est-ce que ça dit? Séduction, tentation, magnétisme. Ah, vous pourriez être séduit d'aller voir un peu ailleurs ou de courir plusieurs personnes à la fois. Attention, hein. Rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. C'est une période passionnelle, charnelle, où on a envie de profiter des moments de plaisir, mais ça peut être un bon exutoire. Quand on est surchargé, certains arrivent à se libérer, alors soit par le sport, soit par le sport en chambre. C'est une manière comme une autre de pouvoir retrouver son équilibre et dégager tout le surplus d'énergie que l'on a. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est plutôt agréable. Je préfère ça que soulever des poids, je vous le dis franchement, ou de courir sur un tapis. Hein. Mieux vaut faire l'amour que faire du sport en salle. C'est mieux en chambre. Allez, Gémeaux. C'est l'aigle. L'aigle correspond complètement aux Gémeaux. C'est une période d'ascension et d'envolée pour vous. Vous êtes en plein épanouissement. Il se passe quelque chose dans votre vie qui fait que vous êtes complètement en accord avec vous. Vous vous retrouvez aligné à ce que vous êtes. Je vous le redis, dans l'oracle symbolique du mar de café, l'aigle représente le Gémeaux. Donc vous êtes complètement dans l'envolée. N'oubliez pas non plus que l'aigle est un messager. Donc certainement cette semaine, vous allez recevoir un message pour vous qui est épanouissement, d'évolution, qui est plutôt très satisfaisant. Je vous vois plutôt heureux. Alors attention, hein, ne planez pas trop haut parce que de vous rapprocher du soleil et faire comme Icare qui s'est brûlé les ailes. Mais en tout cas, vous êtes dans une période d'épanouissement total, de réalisation et voyez ce que les messages de cette semaine vous apportent. On va voir ce que vous dit le Tao. C'est pas mal ça. Je trouve que pour un aigle qui est en train de planer, la grâce va avec. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité. Alors c'est vrai que l'aigle, il a un côté prestigieux, vous savez que c'est le symbole des empereurs. Et c'est vrai que vous pouvez être un peu... vous prendre la grosse tête. Vous savez, l'aigle, quand il est en hauteur, c'est-à-dire qu'il regarde les autres de haut. Donc ça peut symboliser une vanité, mais je trouve quand même que d'être fier de vous, c'est très bien. C'est bien parfois de se congratuler. En tout cas, sachez remercier. Si vous avez une semaine, vous avez une très très belle surprise, une réalité. N'oubliez pas de remercier le ciel de ce qu'il vous offre, de la chance, malgré votre talent. Remerciez. Charisme, expression de soi, c'est une bonne période pour la réalisation de vos talents, surtout si vous êtes artiste ou si vous avez des dons, quels qu'ils soient. C'est un moment de plénitude totale pour les Gémeaux. Et ascendant Gémeaux. Cancer. C'est le bélier. Le bélier, dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est le moment
où vous devenez en rébellion contre tout le monde. La première rébellion, elle est contre vous. Pourquoi? Parce que le bélier, dans l'oracle symbolique du mar de café, est plus mouton que bélier. C'est-à-dire qu'il est soumis aux autres. Il s'occupe d'abord des autres avant de s'occuper de soi. Il ne sait pas dire non. Il est vraiment aliéné aux autres. Sauf que quand on devient bélier, on est en rébellion contre tout ça. On a besoin de s'occuper de soi et on commence à dire non. On est parfois agressif, ça crée des conflits. Donc, je ne suis pas pour ça. Par contre, que vous deveniez un égoïste éclairé, oui. Il faut apprendre à dire non, gentiment, mais dire non, j'ai pas le temps, excuse-moi. Ben, les gens vont comprendre qu'ils peuvent plus compter que sur vous. Il faudra qu'ils se prennent en main. Parce que l'aide, je trouve que c'est bien. L'assistanat, ça n'apporte rien de constructif. Au contraire, c'est vous qui allez vous épuiser. Donc, à un moment donné, vous ne pourrez plus. Et c'est plutôt ce que fait le bélier. C'est-à-dire qu'il est complètement... il assiste les autres. Il ne les aide pas à avancer, il fait à leur place. Donc c'est sûr que vous vous épuisez et la plupart du temps, vous n'avez aucune reconnaissance. C'est ça qui va aussi vous épuiser. Au contraire, on vous en demande toujours plus. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Le créateur, c'est Dieu, c'est le côté masculin. Alors, il faut savoir que le cancer a un côté très féminin, qu'il soit homme ou femme, donc très intuitif, et le créateur est beaucoup plus masculin. Ça me fait penser au bélier dans le signe astrologique, donc pas du tout dans le mar de café, qui est masculin, donc qui est plutôt rentre-dedans. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, autorité épère et masculinité. Faites très attention, je vous l'ai expliqué, être bélier dans l'oracle mar de café, c'est une rébellion contre notre soumission, contre le fait qu'on ne s'occupe que des autres. Ne rentrez pas dans les conflits, et c'est ce qui est en train d'être annoncé par le côté créateur, c'est-à-dire il vous parle de votre masculinité, et là on devient le bélier de l'astrologie occidentale qui est conflictuel, frontal et qui fait par la force. Essayez de sortir de la violence, faites-le en douceur, mais faites-le. Sachez dire non gentiment, mais sachez être ferme. Lion. Lion et ascendant Lion. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. Ne vous ai-je pas dit que le 4, c'était une nouvelle lune pour vous? Donc c'est une lune où il fallait absolument faire vos vœux. Et là, on me parle de réalisation. On est cette semaine dans le premier quartier de lune, Soleil, Sagittaire, en carré avec le poisson, qui est d'ailleurs en carré avec vous, qui n'est pas du tout en harmonie avec vous, le poisson, mais par contre, qui vous amène à l'action pour la réussite, pour la concrétisation de vos rêves. Et là, c'est ce que nous dit, c'est l'épanouissement et la réalisation de vos vœux. Donc c'est plutôt pas mal. C'est souvent des réalisations de vœux amoureux, mais ça peut être tout autre chose. La communauté, qui n'est pas complètement... mais il me semble que dans la guidance que j'ai fait pour le lion ce mois-ci, il avait la communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Il n'est pas improbable que cette semaine, vous ayez des liens renforcés au niveau amoureux. Vous en avez certainement besoin et c'est peut-être le pourquoi vous allez agir, parce que vous aurez besoin de retrouver votre tribu, votre famille, votre femme, votre mari, vos enfants. Vous avez besoin de renouer les liens avec votre famille, vos parents, frères et sœurs, vos amis. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Vous en avez besoin. Vierge pour cette semaine. Pour la Vierge, la conjonction Mercure-Vénus-Capricorne est excellente pour la Vierge. Donc c'est une vraie période amoureuse, sentimentale cette semaine pour la Vierge, à partir du 11 décembre. Ne l'oubliez pas. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle symbolique du mar de café? C'est l'homme, c'est le côté masculin, c'est le côté actif, c'est le côté autoritaire. Peut-être allez-vous avoir un problème d'autorité. Mais en tout cas, c'est un moment où il va falloir agir, avoir de la détermination et aller de l'avant. D'un point de vue prédictionnel, peut-être que pour les vierges, vont-elles être préoccupées par un homme, un mari, un père, un compagnon, un associé, un patron. C'est un homme qui, cette semaine, va vous préoccuper ou va occuper vos pensées, mais pas obligatoirement amoureusement, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. Et on vous demande aussi d'être un petit peu plus masculine, c'est-à-dire d'être beaucoup plus dans l'action
que dans la réflexion. N'oublions pas que la Vierge est un signe très intellectuel, qui intellectualise mais qui oublie d'agir. Donc, il faut qu'il y ait derrière quelque chose. Moi, la chance que j'ai, c'est que je suis Vierge sans Sagittaire. Donc, je réagis et le Sagittaire pousse à l'action. C'est le seul avantage que j'ai, parce que la Vierge range et le Sagittaire dérange. Donc, voyez, pour vous, à utiliser les énergies du Sagittaire pour avancer, pour concrétiser vos projets. L'oracle du Tao, il n'est pas gentil avec nous, il nous parle d'obstacles, de tempêtes. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement, ça peut être pour certaines vierges une semaine de lutte très importante. La lune en poisson vous parle quand même de guérison, de problèmes d'addiction, de problèmes de santé. Le soleil en Sagittaire vous pousse à vous guérir, à aller vers la lumière. N'oubliez pas que c'est une lutte de vous avec vous, surtout. Donc vous pouvez avoir une semaine tumultueuse pour certaines vierges. Et vous pouvez être perturbé par un homme cette semaine. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, attention, ça peut être un compagnon, un ex-compagnon, quelqu'un qui pouvait avoir des rapports avec vous un peu sadomaso ou manipulateur ou manipulatrice. Donc, à vous de savoir d'être en paix avec vous et d'avoir du discernement et de ne pas vous laisser faire. Ça peut être une période difficile. Allez, Balance. Et ascendant Balance. C'est l'ours. L'ours, c'est la colère. C'est celui qui veut faire impression, mais souvent c'est une colère, ou en tout cas il montre les dents, il crie pour protéger les siens. C'est un acte de protection, de mise en garde. Donc, vous pourriez avoir une très grosse colère cette semaine, vous les balances et ascendant balance. L'ours, il existe deux ours. Il existe l'ours qui va hiberner. Il existe l'ours blanc qui, même en hiver, est toujours très actif. Mais n'empêche que l'ours, fondamentalement, représente une semaine où vous allez être très en colère, où les choses ne vont pas aller comme vous voulez obligatoirement. Accomplissement pour le Tao. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Donc vous êtes dans une période d'accomplissement de réalisation. Attention, on vous annonce la prudence et peut-être que l'ours annonce un coup de colère parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous aurez raison, mais ça n'empêchera pas la réalisation. Ça, c'est bonne chose. Et peut-être fallait-il ce coup de gueule pour remettre les choses à sa place et les personnes aussi. Hein. Scorpion, c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est l'aide, c'est le soutien. Peut-être aurez-vous besoin de quelqu'un qui vous soutienne, qui vous accompagne, qui vous pistonne un peu, qui vous ouvre certaines portes. Peut-être serez-vous aussi l'ami, l'écoute de quelqu'un. Aujourd'hui, on parle d'amitié, de personnes qui peuvent être surprenantes parfois, qui sont là et qu'on n'imaginait pas. Il y a des gens, hein, vous savez, dans certaines périodes de notre vie, qui sont présents, qui font des choses et qui ont vraiment une importance. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir des gens qui se révèlent tellement bienveillants. J'aurais pas imaginé. En tout cas, ils ont eu un comportement d'amis alors qu'on n'était pas amis. On n'était pas ennemis du tout, mais on se connaissait très peu. Et pourtant, il y a eu un élan du cœur. Moi, j'aime bien les élans du cœur. J'aime pas les gens qui font les choses pour un intérêt ou par rapport à quelque chose qui a été calculé. Voyez. Alors que quelqu'un qui a une spontanéité du cœur, c'est extraordinaire. C'est des gens qui n'ont eu aucun calcul, qui... Oh, c'est l'élan, quoi. Ah, j'adore ça. Le réceptif. Bon, Scorpion réceptif obligatoirement. Hein. Principe actif, dévouement, patience, soutien. On est là, c'est l'ami, c'est le chien. On a besoin d'un soutien, mais on est aussi le soutien des autres. Obéissance, réceptivité, c'est ce qui est le Scorpion, il est réceptif. Intuition, on est dans une phase où il faut suivre votre intuition et peut-être allez-vous être très surpris de gens qui vont se révéler être des gens très très bienveillants pour vous et d'autres que vous allez éliminer. Il est peut-être temps de faire le tri. En tout cas pour cette semaine. Sagittaire. Alors bien sûr c'est votre période, hein, on sait très bien. Ça a été votre nouvelle lune. Et là on est dans la période intermédiaire avant la pleine lune. Regardez, c'est l'abondance, le trésor. Donc vous êtes dans une phase où la loi d'attraction est complètement activée. Abondance d'amour, abondance d'argent, abondance de cadeaux, abondance d'opportunités.
dans de bonne santé, vous êtes dans une excellente période. En tout cas, cette semaine, c'est une bonne phase pour vous. N'ayez crainte, ne vous sentez pas inquiété. L'enthousiasme, c'est le Sagittaire, c'est rien d'autre, donc ça correspond source d'inspiration pour les autres. C'est vrai que les Sagittaires ont une joie communicante. Ils vous emportent dans leur passion, ils sont passionnés de tout ce qu'ils font, je trouve ça extraordinaire. Expression, confiance en soi, ça c'est très important. Sagittaire, c'est important qu'il ait... Moi, je connais des Sagittaires qui sont déprimés. Hein. Ça ne correspond pas au signe. Mais par contre, c'est vrai qu'il est important qu'ils retrouvent la confiance en soi, cette passion-là qui les anime. Intégralité, succès, partage, réponse positive. Bonne semaine hein, pour les Sagittaires. Hein. Que demander le mieux? C'est vraiment un alignement à ce que vous êtes, à être authentique, à laisser de côté les mauvaises idées et à reprendre ce côté optimiste qui vous anime. Capricorne, c'est le chat. Alors le chat, c'est deux choses. Hein. Premièrement, bon, il a un côté un peu snob, ce que peut être le Capricorne, les ascendants Capricorne. C'est une période où on a besoin de s'occuper de soi, de son image de soi, l'image que l'on donne aux autres. Mais c'est une période aussi où on est intuitif, où on est méfiant, où on n'a pas envie qu'on nous emmerde, vous voyez, où on est capable de donner un bon coup de griffe. Donc, je vais regarder l'autre. Mais bon, le chat est intuitif, il sait naturellement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui, et ce qui ne va pas. C'est aussi la trahison, la double vie, l'adultère. Et regardez, le Tao, c'est l'opposition. Point de vue opposé, ça c'est les coups de griffe que vous avez donnés. Différentes personnalités, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. C'est un moment où il peut y avoir une séparation à cause d'une tromperie sentimentale. De votre côté ou de côté de l'autre. Hein. Peut-être êtes-vous dans une double vie où vous appreniez que votre double vie a été révélée. Une semaine peut-être très intéressante sur les révélations et les vérités. Si ce n'est pas le cas, faites très attention si vous êtes dans une double vie que l'autre ne la prenne pas. Verseau, le lion, il irradie. C'est la force, la puissance. On est dans une période de rayonnement. Vous êtes dans une semaine de réalisation. Alors attention, il y a un carré, si j'ai bonne mémoire, Mars-Jupiter, effectivement, qui peuvent vous faire prendre des risques inconsidérés. Soyez réfléchis, soyez instinctifs, parce que le lion est quand même un animal, donc il a l'instinct. Ne voulez pas aller trop vite, parce que les Verseaux sont toujours pressés. Hein. Donc, c'est plutôt positif, le lion. Le seul truc, c'est qu'il peut être tyrannique, mais fondamentalement, c'est la volonté, la force, votre puissance. Et ça, on vous l'annonce pour cette semaine. Soyez juste vigilants le 8 décembre avec ce carré Mars-Jupiter qui peut vous amener à prendre des risques trop importants. Mais de toute façon, vous allez être audacieux, vous aurez envie d'avancer. Donc, vous aurez du mal à ce qu'on vous freine de toute manière. Regardez cependant, le Tao vous parle des limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience. Vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Accumulation d'énergie, rituel, maturité. Réfléchissez quand même avant d'agir sur certaines choses. Bien sûr que vous êtes le lion, donc vous arriverez de toute façon à réaliser ce que vous voulez. Mais prendre trop de risques peut amener même des accidents, des choses comme ça. Et peut-être de perdre du temps sur des choses que vous n'auriez pas dû. Des pertes ennuyeuses professionnellement ou financières. Donc réfléchissez quand même. Ne soyez pas boulimique. Hein. Sachez, trier. Allez, poisson pour clôturer. C'est la croix. Alors, ce premier quartier de lune, c'est le vôtre, puisque la lune est en poisson. Et qu'on vous demande, justement, ce premier quartier de lune, c'est un peu, si on faisait le bilan, et si on a bien, on s'est bien libéré de ce qu'on devait se libérer. Si on a bien mis au rebut ce qui ne convenait plus. Donc la croix vous amène deux choses. C'est vrai que ce premier quartier de lune, soleil sagittaire, lune poisson, nous fait penser beaucoup à la religion. Pourquoi? Parce que le sagittaire, il est porté vers les cieux. C'est le signe des philosophes, des religieux, de toutes les religions. Et
le poisson amène à la spiritualité, il est passionné par la religion. Donc cette croix vous amène à identifier votre foi, à voir en quoi vous croyez et à reprendre confiance en vous et voir si vous avez fait le bon chemin, parce que la croix annonce la fin d'un cycle, la clôture de quelque chose. Alors, est-ce que vous avez bien clôturé ce que vous devez clôturer? Parce que dans 15 jours, nous avons la pleine lune. Donc, à vous de voir si vous avez fait les choses bien. C'est surtout ça. Alors, voyons ce que nous dit le Tao, justement. La marche. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avancez. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence, ça on est d'accord, et sensibilité, bon ça vous savez faire, vous êtes naturellement sensible. Comportement correct, action responsable. Donc vous êtes dans une période où on avance et effectivement le soleil en Sagittaire vous pousse à l'action, ce qui est une très bonne chose pour le poisson qui rêve sa vie. Et là il va, le soleil en Sagittaire agit pour la réalisation de ce dont vous rêvez, mais attention, vous devez d'abord avoir fait le nettoyage, la purification de ce qui a encombré votre chemin. L'avez-vous fait? C'est à vous à le voir. C'est le bon moment cette semaine pour le faire, pour continuer à avancer tranquillement, prudemment sur la bonne voie. Et la voie de la réalisation et du succès. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.